Bonjour, soyez les bienvenus, prenez place. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre Focus Business. Vous savez, dans cette émission, on donne la parole à ceux qui façonnent notre économie. Et aujourd'hui, avec mon invité du jour, on a 1000 sujets à évoquer, tant son secteur est dans l'obligation de se réinventer. J'accueille avec beaucoup de plaisir Philippe Caljon, président d'AS24. Bonjour Philippe Caljon. Bonjour Thierry. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, on va commencer par le début. AS24, tout le monde connaît, mais précisez un petit peu ce que c'est AS24. Donc AS24, c'est une filiale de Total Energy qui est dédiée au monde du poids lourd en Europe. Et pour ce monde du poids lourd en Europe, on fournit de l'énergie et des services pour leur faciliter le quotidien à la fois du transporteur et à la fois des chauffeurs. Alors, je pense que vous n'avez pas mal le prendre, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que votre secteur connaît quelques petites turbulences, on va dire. Oui. L'énergie, c'est un secteur ô combien sensible en ce moment. En ce moment, et puis de manière assez périodique. Bien sûr, ça revient très régulièrement. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu. Je veux dire, aujourd'hui, on est finalement face à 3 challenges. Il y avait 2 challenges qui existaient depuis quelques années maintenant. Un premier challenge autour de la transition énergétique. Comment le monde du transport se réinvente par rapport à des énergies moins carbonées. On a un deuxième challenge qui est finalement le challenge autour du numérique et du traitement de la donnée, de l'intelligence artificielle et comment cela façonne le monde du transport de demain. Et puis on a un troisième challenge qui est prépondérant en ce moment, qui est finalement la prédominance des facteurs extérieurs. Qu'on ne maîtrise pas en plus. Qu'on ne maîtrise pas sur le prix de l'énergie ou sur les régulations. Finalement, qu'elle soit sur l'énergie ou qu'elle soit sur les systèmes de taxes, en Europe ou plus largement à l'échelle mondiale, puisque toutes ces économies sont interdépendantes et viennent s'entrechoquer pour rendre quelque part un petit peu plus compliqué la vie du monde du transport. Et dont vous n'avez pas besoin en fait. Et donc la nôtre par l'occasion, puisque nous sommes là pour essayer de les aider dans ces phases de transformation. On évoque un thème important, ce sont les leviers de récupération fiscale et d'optimisation des péages, qui sont, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, structurants pour la rentabilité des flottes, c'est ça. En fait, vous avez, l'Europe avait produit des premiers textes qui lançaient le péage pour le poids lourd de manière interopérable, c'était en 2004. Aujourd'hui, on est en 2026. Plus de 20 ans après, moins de la moitié des pays ont entamé ce processus-là, ont entamé des taxes liées au péage. Ces taxes liées au péage, elles évoluent dans le temps, puisqu'elles intègrent aujourd'hui un facteur CO2. Donc plus vous êtes vertueux en termes de CO2, moins vous allez payer de péage. Mais c'est devenu une constante finalement dans la politique fiscale des différents États en Europe, et donc pour le monde de l'industrie aussi, et le monde du transport bien entendu. Avec une difficulté, c'est que ces taxes, elles dépendent des politiques, les politiques changent, et le monde manque un petit peu de visibilité dans la durée par rapport à ça. Et puis il ne vous a pas échappé qu'en 2027, il y aurait une élection présidentielle. Ça, c'est vrai en France, mais finalement, quand vous regardez l'échelle européenne, il n'y a pas un semestre sans élection présidentielle. C'est ça. Mais il y a des conséquences de toute façon, parce que chaque couleur politique a sa stratégie en la matière. Et ça, vous ne pouvez pas le maîtriser, hélas, dans votre secteur d'activité. Non, et chacun de ces politiques est derrière finalement confronté à la réalité économique de ce qui se passe autour de la France et doit en tenir compte. Alors Philippe, vous l'avez dit, AS24, donc c'est longtemps défini comme un distributeur de carburant. Votre valeur ajoutée repose-t-elle donc désormais davantage sur la donnée et peut-être aussi sur les services ? Aujourd'hui, on va dire qu'à peu près un peu moins de 60% de nos revenus sont liés au carburant. Donc 40% sont liés à des nouveaux services. Dans ces nouveaux services, on va dire 3 piliers. On a un pilier qui est ce que l'on fait au travers du péage, qui était finalement le premier service demandé par nos clients transporteurs, de les accompagner dans leur mobilité au travers de l'Europe. C'est-à-dire qu'avec le même badge ou le même télépéage, on va dire pour faire simple, ils sont capables de traverser toutes les frontières et d'avoir une seule facture. Ça, c'est le premier des services qui était demandé. Le deuxième des services, c'est tout ce qu'on peut proposer autour de l'analyse de la donnée, de la sécurisation des transactions, de l'antifraude, qui est un élément clé
dans la vie d'une entreprise de transport. Et puis le troisième service, c'est tout ce qu'on peut leur proposer comme aide à la récupération de TVA ou des accises dès qu'ils vont à l'étranger. Philippe, si on parlait de la transition énergétique, alors on franchit ou on franchit pas ? Alors, on franchit. On franchit ? On franchit. La question, c'est à quel rythme on va franchir. C'est ça. Mais est-ce qu'on passe la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième ? C'est essentiel de franchir. Par contre, il n'y a pas de doute. Non, il n'y a pas de doute. Et il n'y a pas de doute que le monde du transport, comme le monde du véhicule léger, demain, il sera avant tout électrique. C'est sûr. C'est sûr. Après, ça va prendre certainement un peu plus de temps. Il y a débat sur les camions, etc. Oui, mais peu importe qu'il y ait débat. La question, c'est la trajectoire pour y arriver. Il faut accepter qu'il y a un certain nombre d'énergies qui sont aujourd'hui des énergies de transition qui permettent d'y arriver, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas d'un coup de baguette magique à passer tous nos camions en électrique. On ne serait pas capable de produire l'électricité nécessaire et l'infrastructure de recharge. Donc il faut accepter que cette transition, elle va prendre 10, 15 ans, certainement un peu plus que ce que les régulations européennes essayent de nous dire ou essayent d'imposer. Mais je pense que c'est inéluctable. Alors, et à 5 ans, si on se projette, c'est quelle énergie alternative on peut... À 5 ans, je suis à peu près certain de vous dire que l'énergie sera avant tout fossile. Ouais. Elle restera fossile. Par contre, vous aurez, dans la logique d'énergie de transition, vous aurez ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire du biogaz, qui permet de baisser le CO2, qui permet de baisser les consommations. Vous avez de l'HVO, donc des carburants de synthèse, qui marchent très bien. L'HVO, c'est carburant de synthèse, pour nos téléspectateurs. Ouais, donc c'est du carburant de synthèse, donc ça n'a plus rien à voir avec des hydrocarbures. La seule chose, c'est qu'on ne pourra en produire qu'en quantité limitée, et que les premiers acheteurs de ça seront certainement le transport aérien et pas le transport terrestre. Et est-ce que prendra un jour une petite part l'hydrogène ? On verra, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, on en parle, en tous les cas, de l'hydrogène. On en parle, mais aujourd'hui, on voit la transition s'amorcer avec le poids lourd électrique. Le poids lourd électrique, il a pris des parts importantes en Chine, par exemple. Donc, il est en train de se développer en Europe. On commence à voir aujourd'hui des camions électriques qui commencent à avoir 600, 700 km d'autonomie, qui sont capables de recharger sur des bornes de très haute puissance, comme on commence à installer. On est prêt en France avec ces bornes ? Parce que c'est l'éternel débat, vous savez. C'est toujours le débat entre j'installe des bornes et j'ai des camions. Exactement. Aujourd'hui, la transition énergétique, elle démarre par des transporteurs qui installent des bornes dans leurs dépôts chez eux et qui font des tournées, on va dire, locales, petit régionales. Parce que ceux-là, ils font 150, 200, 300 km par jour. Les camions aujourd'hui permettent de le faire et ils rechargent la nuit en prix bas chez eux. Puis on commence, nous, à installer. On a aujourd'hui 3 stations équipées de bornes haute puissance, donc qui permettent de recharger 300 kW, qui permettent de recharger le camion en 1 heure, 45 minutes. Et puis on a installé notre premier mégawatt chargeur sur une station à Phalsbourg, dans l'est de la France, où là, si le camion permet d'absorber cette puissance, vous êtes capable de recharger en 1 quart d'heure, 20 minutes. Philippe, le temps passe très vite. J'ai plusieurs questions, je vais enchaîner. D'abord, l'agenda d'AS24, les grands rendez-vous pour l'année qui arrive. Là, notre grand rendez-vous, quand on regarde à l'échelle européenne, le prochain pays qui sort une nouvelle taxe kilométrique liée à des péages, c'est les Pays-Bas. Ouais. Donc nous, c'est au 1er juillet. Donc nous, on est prêts. Nous avons été le premier acteur en Europe accrédité par le gouvernement hollandais. Donc nos camions tournent aujourd'hui avec notre badge et permet des collecteurs de taxes finalement pour les Pays-Bas. Ça, c'est un élément important. La suite du calendrier sur les péages, c'est le lancement normalement de la taxe en Alsace début 2027. On travaille dessus. On sera prêt pour accompagner nos transporteurs face à cette nouvelle obligation. 2 petites questions avec 2 réponses rapides. On va passer à la 5e, si vous le voulez bien. Les valeurs de AS24 ? Je pense que notre première valeur, c'est notre proximité avec nos clients. Ouais. Et y compris dans ces périodes qui peuvent être difficiles pour eux par rapport à l'augmentation des prix, on les aide au travers des encours, des crédits qu'on leur accorde pour pouvoir continuer de travailler et de développer leur activité.
Et pour terminer, vous savez, une tradition dans cette émission, est-ce que vous avez un mot ou une phrase pour vous résumer, vous, peut-être en tant que président d'AS24 ou pour résumer AS24 je vous laisse le choix. Un mot ou une phrase. Je pense que AS24, c'est une boîte européenne. On est présent dans tous les pays d'Europe, tourné pour ses clients. Ça sera le mot de la fin ? Oui. Merci Philippe Caljon. Merci Thierry. C'était un bonheur de vous recevoir en tous les cas. Philippe Caljon, le président d'AS24, était mon invité. C'est une émission retrouvée bien évidemment, vous le savez, ô combien, sur le Figaro.fr.